Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 10e épisode de mon podcast créatif consacré cette fois exclusivement à la couture, puisque voilà, le dernier podcast était un podcast tricot et avec la période qu'on a connue là ces 2 derniers mois, j'ai énormément cousu et j'avais en plus des projets de janvier et de février à vous présenter. Donc voilà, je suis ravie de revenir cette fois avec de la couture. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé cette période de confinement le mieux possible dans votre maison, dans votre appartement, avec votre famille. Ici, ça s'est bien passé globalement. Pour ceux qui se rappellent, je suis en attente d'un petit bébé. Là, donc là, je vais avoir terminé mon 8e mois cette semaine. Voilà, dernière ligne droite. Je risque d'avoir un peu moins de temps après pour coudre. Donc voilà, je me disais que c'était le bon moment de faire ce podcast et puis peut-être que voilà, ça vous apportera un petit peu d'évasion en ces temps parfois un peu difficiles pour certains d'entre nous. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre en introduction parce que là j'ai un petit créneau toute seule à la maison, donc j'en profite pour filmer. Il est possible que je fasse en 2 parties parce que si mon mari et ma fille rentrent en cours de route, j'arrêterai et puis je reprendrai la suite un peu plus tard dans la journée ou un autre jour. Voilà, donc probablement une seule vidéo, mais peut-être avec un raccord au milieu si je suis obligée de m'arrêter. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 projets. 7 projets couture réalisés en gros entre décembre, janvier et fin avril. Voilà, en gros sur les 4 premiers mois de l'année. Donc certains, la plupart, je les ai déjà présentés sur Instagram. Il y en a d'autres que je n'ai pas encore présentés. Vous noterez aussi que pour certains, les finitions ne sont pas tout à fait abouties, enfin pas tout à fait terminées, il manque des petits trucs. Mais c'est parce que en période de confinement, j'ai pas forcément pu passer les commandes. Et puis j'attendais d'avoir, on va dire, une commande suffisamment importante pour la passer, pour pas avoir des frais de port dans tous les sens, et en plus des délais de livraison qui étaient rallongés. Voilà. Donc vous m'en voudrez pas. Je vous propose de commencer tout de suite avec la couture pour femmes. Voilà. Et à la fin, je vous présenterai la couture pour enfants. Puisque au mois d'avril, je m'étais fixé comme objectif de coudre pour ma fille et c'est ce que j'ai fait et je lui ai réalisé 3 projets. Donc sur les 7, il y en a 4 pour moi et 3 pour elle. Voilà, donc on démarre tout de suite avec le premier projet que j'ai terminé en tout début d'année. Il s'agit, voilà, de ma blouse Idylle de l'atelier Scamit. Donc vous en avez parlé, ah voilà, peut-être que là avec la lumière on verra mieux. Voilà, donc c'est cette blouse Idylle, et je vous montre le dos, magnifique. Hein. Je l'ai réalisée dans un twill de viscose à carreaux bleu marine et bordeaux avec des lignes lurex que j'avais acheté chez Toto à Paris. Et en fait, à la base, je vous avais expliqué l'année dernière que je m'étais rendu compte que dans mon dressing, j'avais très peu de blouses faites main. Je tournais toujours sur les mêmes et c'était toujours des blouses l'indécise de MLM Patron. Et donc, je m'étais dit, j'ai envie d'une blouse, une nouvelle blouse pour l'hiver, dans ce coloris-là. Ces coloris hivernaux, voilà, me plaisaient bien. Au début, je voulais faire une robe, mais en fait, après, en me rendant compte que j'avais des raccords à faire, j'avais pas assez de tissu pour une robe, donc je me suis dit, on va faire une blouse, c'est pas grave, et je vais modifier mon patron l'indécise pour en faire une blouse à col V. Et puis après, je me suis rappelé, alors on voit pas bien le col V, mais il est là. Ici. Mais après, je me suis rappelé que j'avais ce patron de l'indécise de Idylle de l'atelier Scamit que je n'avais jamais réalisé et qui avait déjà le col V, des petites manches froncées. Et la seule chose que je n'avais pas prévue mais que je trouvais sympa, c'était effectivement
le dos boutonné comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas? J'ai jamais testé cette marque, Atelier Scamit. Tout le monde en dit que du bien. Et donc, ben, je vais me lancer. J'ai adoré ce patron. Les finitions sont topissimes. La vidéo qui accompagne le livret d'instruction est très bien faite. Donc, franchement, avec la vidéo, si vous avez le moindre doute, ça va très bien. C'est une blouse qui est faite avec des coutures anglaises partout. Donc, il n'y a pas de surjet apparent, ni sur les côtés, ni à l'intérieur sur la couture de manche. Le seul surjet qui va se voir, moi, sur ma blouse, c'est au niveau des emmanchures. On ne voit pas très bien là parce que c'est des couleurs foncées. Hein, voilà. Donc moi, je ne fais pas de couture anglaise sur les emmanchures. Je surjette seulement. Mais voilà, je fais toujours ça comme ça ne s'abîme jamais, j'ai pas de surprise. Et, du coup, cette blouse, elle est super agréable à porter. Le twill viscose est très doux. J'aime bien cette matière parce qu'on a la fluidité de la viscose, mais en même temps, le tissage est plus serré, puisque c'est un sergé en fait. Hein. Du coup, je trouve que le tissu est plus facile à coudre. C'est généralement pas transparent, ou très peu, surtout dans des coloris comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé ça super agréable. Le seul défaut, c'est que voilà, c'est pas un tulle viscose d'excellente qualité. Je trouve qu'au fil des lavages, il a tendance à boulocher un petit peu là déjà sur le devant. Mais bon, ça ne m'empêche pas du tout de la porter. Autre détail, où là, je m'étais beaucoup penchée sur la question, c'était le boutonnage. Et j'ai choisi les petits boutons Joy Amarante de Atelier Brunette pour qu'ils soient assortis au bordeaux de la blouse. Et je les ai cousus directement sans faire de boutonnière parce que j'étais dans une période où j'avais pas beaucoup de temps pour coudre. Et on n'a pas besoin en fait de la déboutonner pour l'enfiler parce qu'il y a le collet. Donc, voilà, je les ai cousus directement. Alors, que dire sur cette blouse? Je l'ai coupée en taille 38 en suivant le tableau des mesures. Et je crois que comme plusieurs d'entre vous, je me sens un petit peu étriquée ici, là, au niveau du haut du dos. Donc je pense que c'est taillé voilà, un peu serré au niveau du haut du dos. Il faudrait que j'arrive à écarter un petit peu cette partie-là. Donc ce bouton-ci, surtout qu'il est fixe, puisque j'ai pas de boutonnière, a tendance à tirer un tout petit peu. Bon, après voilà, il faut peut-être que je le desserre. Je l'ai peut-être trop serré par rapport à d'autres. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Mais je trouve que ici, elle est un peu serrée. En même temps, j'étais déjà enceinte, donc peut-être aussi que j'avais déjà pris un petit peu autour du dos pour cette blouse. Mais sinon, sur la taille, elle tombe nickel. La longueur, très bien. Les manches, très bien. Bonne longueur, agréable. Puis ce coloris, quoi, pour l'hiver, je l'ai beaucoup porté avec un pantalon bleu marine, avec un pantalon bordeaux, avec un jean, ça passait très bien. Elle est ample, mais pas trop, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sac du tout. Mais j'ai quand même pu caser mon ventre pendant plusieurs mois dedans. Voilà, elle a, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, hein, des petites pinces là. J'essaierai de vous insérer une image du modèle. Donc des petites pinces poitrine légèrement biais. Et puis tout l'intérieur est fini avec une parmenture. Voilà, une parmenture toute simple. Qu'on vient sous-piquer pour qu'elle tienne bien en place. Alors, la chose que je n'ai pas faite, et je me rends compte là, c'est que je n'ai pas surfilé les marges dans la parmenture. Et je vois que ça a tendance un petit peu à s'effilocher. Et comme le tissu est assez fragile, je me demande si après coup, je ne vais pas le surfiler. Bon, je suis en train de vous faire une petite digression. Donc sachez que voilà, cette blouse Idylle, je crois que je l'avais eue à l'époque, le patron était offert. Mais voilà, si vous craquez sur ce modèle, allez-y les yeux fermés. Il est
facile à faire, bien expliqué. Et je trouve qu'il tombe très bien dans des tissus fluides comme ça, comme de la viscose, ou même un petit coton léger, un Liberty, une broderie anglaise. Je pense que ça serait magnifique. Voilà, Idylle, ma première réalisation de l'année 2020. Et j'en suis ravie, je l'ai énormément portée. Donc là, j'ai arrêté un peu de la porter parce que d'abord, bon, c'est plus trop les couleurs et puis je rentre plus dedans aussi accessoirement. Voilà. Sur ce, je vous propose de passer tout de suite au deuxième projet. Alors, je me rends compte que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Donc, je porte mon chemisier Nelly de République du Chiffon. J'avais réalisé, je crois, il y a un an ou deux. Voilà, en Vichy, coupon de Saint-Pierre. J'y rentre toujours, parce que c'est une chemise assez ample, donc voilà. Et je le porte avec un petit gilet, parce qu'il fait vraiment pas très chaud aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un petit chemisier très agréable. Alors, deuxième projet de l'année. Il s'agit d'une toile que je vous ai présentée sur Instagram, d'une robe. Alors, je vous insérerai un... J'ai oublié de prendre le patron avec moi, enfin l'image du patron avec moi. Mais c'est pas grave. Donc ouais, ça va être difficile à voir. Mais voilà, en gros, voilà, c'est une robe cache-cœur, enfin faux cache-cœur, froncée à la taille, ici là, sur le côté gauche. Voilà. Et puis longueur genou, avec voilà, une coupe un peu portefeuille et asymétrique devant. Donc, on n'est pas sur un ourlet droit, mais un ourlet croisé devant qui remonte légèrement sur le genou et la cuisse. Donc c'est la robe Burda, numéro 6829. Donc c'est un patron pochette Burda. En fait, je cherchais, pour être très honnête, depuis la fin de l'année dernière, un patron de robe pour le réveillon, parce que je savais que j'attendais un petit bébé, que j'aurais peut-être le ventre qui serait sorti, et je cherchais donc une robe qui soit habillée, mais dans laquelle je me sente à l'aise, etc. Et donc j'avais vu ce patron, et c'était pile le modèle qui allait bien, quoi. Avec les fronces, là, ça laissait un peu de place pour le ventre, c'est fait en jersey, le côté cache-cœur qui fait très sympa, et le patron propose donc deux longueurs de robe, genou ou un peu plus bas, ou en dessous du genou, et puis soit des manches courtes comme ça, enfin sans manches, soit des manches longues ou trois quarts, je sais plus. Voilà. Et donc j'avais prévu de faire ça dans un jersey velours. Et donc j'ai tout acheté chez Rascol, le patron, le jersey velours couleur pétrole, bleu pétrole, ou bleu pan, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Je vous l'avais montré, je crois, dans mon podcast Haul de Noël. Mais voilà, j'avais regardé plein de revues sur Internet, des blogs, des revues de patrons. Et il y avait eu beaucoup d'incertitudes sur la taille. Donc des personnes qui l'avaient réalisée et qui l'avaient faite trop grande, plutôt. Donc tout le monde disait visez la taille en dessous, visez la taille en dessous. Par rapport au tableau des mesures, sous-entendu, pas par rapport à votre taille habituelle. Enfin, moi, je ne prends jamais ma taille habituelle. Je regarde toujours le tableau des mesures, comment le patron est construit. Il n'y a pas de mesure finie du vêtement. En plus, comme c'est du jersey, généralement, les mesures finies sont plus petites que vos mesures. Donc, bon, c'est pas forcément super facile de se repérer là-dessus. Et j'avais pas de robe du même genre à tester. Donc, voilà, je me suis dit, bon, vigilance sur la taille. Et l'autre problème qui ressortait, c'était que cette robe, elle est prévue pour être terminée avec des parmentures là au niveau du décolleté du devant et du dos, je crois. Oui. Et beaucoup de personnes qui l'ont faite disaient que les parmentures avaient tendance à ressortir de la robe et que c'était pas bien fixé et que la manière dont c'était fichu, en fait, ça allait pas. Enfin, voilà, ça posait beaucoup de difficultés et beaucoup de personnes du coup avaient changé cette partie-là. Donc moi, pareil, j'ai fait plusieurs changements. Donc déjà pour la taille, le tableau des tailles indiquait qu'il fallait que je prenne le 38, mais j'ai mesuré le patron, je me suis dit le 38, les ans, ça va être trop importante pour moi. Et j'avais peur que ça baille vraiment à la poitrine. Et j'avais pas trop envie en fait d'un truc
soit trop lâche à la poitrine, j'avais envie que ça se tienne, quoi. Quitte à mettre une petite pression, mais que ça se tienne. Bon. Donc j'ai pris la taille 36. Du coup, je suis partie sur la taille 36 et je me suis dit, le jersey, l'élasticité fera le reste. Et l'autre changement que j'ai fait, vous le voyez là, c'est que voilà, j'ai pris des marges de couture plus grandes que d'habitude, parce que dans le Burda, on doit rajouter les marges. Donc moi, d'habitude, je rajoute 1 cm, mais là, j'ai rajouté partout 1,5 cm. En particulier sur les bords d'encolure, dos et les deux pans du devant, pour pouvoir, au lieu de mettre la parmenture, faire rabattre simplement l'ourlet de 1,5 et le terminer à la recouvreuse. Voilà. Donc, du coup, cette robe, elle est montée comment? Il y a 2 pièces du dos, donc on peut très bien ajuster le dos. Donc là, ça ne se voit pas trop avec mon motif, hein. Voilà, mais là, le dos est en 2 parties, donc on peut resserrer un petit peu le dos si c'est large, donc ça c'est pas mal. Et ensuite, on vient fixer les épaules et les 2 pans devant sont fixés chacun sur un côté. Et ensuite, on finit l'ourlet, donc pareil, à la recouvreuse. Donc voilà, moi l'aiguille double, j'ai du mal à la gérer avec ma machine. Par contre, j'ai une Baby Lock qui fait combiner surjeteuse recouvreuse et donc j'ai utilisé le point de recouvrement de ma Baby Lock pour faire cette robe. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire sur ce patron? Quand on fait tout à la surjeteuse, ça va très vite. Mais il y a quand même, voilà, ces ourlets à la recouvreuse. Et la gamme de montage du vêtement fait qu'on doit basculer en permanence du recouvrement au surjet et du surjet au recouvrement. Ce qui, dans mon cas, est embêtant. Parce que comme j'ai une combinée, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je refasse l'enfilage. Alors sur la Baby Lock, l'enfilage, c'est hyper simple, hein, c'est l'intérêt de ces machines. Mais quand même, passer du recouvrement au surjet à peu près à chaque étape, bon, ça a été un peu pénible. Et donc, j'ai cherché autant que possible à regrouper les étapes de surjet et reporter au plus loin les étapes de recouvrement, mais ça ne marchait pas toujours. Donc, voilà, il faut vraiment que je réfléchisse pour me faciliter la vie par rapport à ça. Mais après, bon, voilà, ça c'est plus rapport à mon matériel à moi. Hein, vous n'aurez pas le problème si vous n'avez pas ce matériel-là. Et ensuite, bah, elle est hyper simple, quoi. Le seul défaut, c'est qu'il faut rajouter les marges de couture. Mais bon, bah, voilà, on sait avec Burda, c'est comme ça. Les explications sont relativement claires, les schémas sont clairs, enfin, j'ai pas trop eu de problème. Mais donc voilà, je m'étais dit, je vais faire une toile. Et j'avais ce coupon de tissu qui est une sorte de jersey lycra que j'avais acheté chez Toto il y a 2 ans au moins. Je ne savais pas quoi en faire. Au début, je m'étais dit, je ferais peut-être une robe lucette, du coudre le stretch. Bon, j'ai jamais fait. Donc je me suis dit, bah, tiens, ça va me servir de toile et ça me fera une robe pour cet été. Après l'accouchement en plus. Donc avec les petites fronces, là, ça cachera le ventre. Et je voulais voilà, tester la taille et tout. Et je l'ai essayé et la taille elle tombe nickel. Même les pans devant, là, je mettrai peut-être une petite pression, mais ce sera vraiment voilà, pour éviter que ça baille, mais ça tient très bien. Et franchement, je suis ravie de l'avoir taillé en 36. J'ai raccourci quand même, comme moi je suis petite, hein, Burda est taillé pour du 1m68. Moi je fais 1m60 à peine, même pas je crois. J'atteins pas les 1m60, le 1m60. Donc j'ai raccourci de 1 cm la partie buste, enfin au niveau entre la poitrine et la taille, là il y a une zone où on peut voilà, rétrécir de 1 cm. Et je crois que j'ai rétréci de 1 cm au niveau des hanches et puis j'ai rétréci après l'ourlet pour que ça tombe pile sur les genoux. Et la longueur est parfaite. Voilà, donc pour moi c'est un succès cette robe. Et du coup, ben, je l'ai terminée fin janvier, je pense, ou début février. Donc évidemment, le réveillon était passé, hein, donc j'avais pas ma robe de réveillon. Mais ça fait rien, j'ai toujours mon velours et je compte bien du coup la refaire dans mon velours soit pour l'automne, soit pour l'hiver prochain. Mais du coup, là, voilà, j'ai validé ça et j'ai cette robe-là pour cet été. Et bon, voilà,
Je suis pas hyper fan du tissu au final, hein, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais une fois dessus et pendant les vacances, je pense qu'elle sera super confortable. Le tissu est hyper léger, ça fait un peu comme du tissu maillot de bain, juste au corps, quoi, voilà, lycra, voilà. Donc je pense elle sera pas mal. Voilà. Je crois que j'ai des petits défauts à la recouvreuse là, au niveau des manches, donc pas celle-là, mais ça doit être l'autre. Je crois que j'ai des bordures qui n'ont pas été bien prises dans le point de recouvrement. Bon, ouais, par là. Je sais pas où. Bon, bref, à un endroit, c'est pas nickel, nickel, mais bon, ça n'empêchera pas de la porter. Donc, je vous rappelle, le patron, Burda 6829, et c'est donc une toile. Entièrement à la surjeteuse, taille 36, tissu en provenance de chez Toto. Alors, je regarde en bas parce que je me suis pris quelques notes dans mon carnet pour ne rien oublier de vous raconter sur ces vêtements. Donc voilà, la robe Burda, j'en suis ravie et ça fera l'objet du coup d'une deuxième, cette fois dans le velours stretch que j'ai acheté chez Rascol et qui sera sûrement magnifique. Et pour celle-là, je ferai les manches, je rajouterai les manches. Là, j'ai pas fait les manches, de toute façon, j'avais pas assez de tissu. Et puis pour l'été, je me suis dit, tant qu'à faire, sans manches, et comme c'est une toile, pas envie de me compliquer la vie avec les manches. Alors sachez que les manches, dans la gamme de montage, ils recommandent de faire des manches montées. Donc vous fermez la couture de dessous de manche avant de la monter sur la robe. Ce que je trouve pas top. Donc moi, je monterai sûrement les manches à plat, justement pour pouvoir éventuellement reprendre et resserrer sous le bras si des fois il y avait un peu trop de matière ou quoi. Bon, là, la taille a l'air d'aller, mais bon, une fois que voilà, tout ça sera revenu normal ou pas loin de la normalité, peut-être qu'il faudra que je reprenne un petit peu au niveau des bras, aussi au niveau de la poitrine. Donc c'est bien, je pense, d'avoir la couture de côté d'un seul trait, comme ça vous pouvez toujours refiter un petit peu sur les côtés. Voilà. Je vous le dis, ça faisait partie des commentaires dans les revues. Et je pense que c'est effectivement plus rusé de le faire comme ça. Voilà. Alors, troisième projet. Alors là, ça fait partie des projets dont je vous avais parlé dans mon podcast Hall de Noël. Je vous avais dit, j'ai pas assez de blouses, j'ai besoin de faire des petits hauts, voilà, comment, fait main, parce que j'en ai pas beaucoup, je tourne toujours avec les mêmes. Et à Noël, j'avais eu le livre Petit haut aux éditions Mango. Et je vous avais montré donc les modèles qui me plaisaient. Le premier qui me plaisait, c'était la blouse Dinard de Anne Kerviles. Alors, la blouse Dinard, voilà, elle est faite. Je vous la montre. Dans ce tissu Atelier Brunette qui s'appelle Dune Maple. C'est vraiment un vieux rose, ouais, un vieux rose avec des petits motifs tout fins bordeaux. J'étais beaucoup dans ma période de Bordeaux, ouais, j'ai remarqué le rouge, le rose, le Bordeaux. J'étais pas mal là-dedans là, récemment. Alors, cette blouse Dinard, j'ai adoré la couleur. Alors, par contre, faut aimer froncer. Hein, voilà, il y a des fronces partout. Les volants, là, sont froncés. Et tout a été froncé à la main. J'ai pas utilisé de pied fronceur ou quoi. J'ai fait mes 2 fils de front, j'ai tiré, j'ai ajusté. Nickel. Le col est froncé. Et c'est pour moi la difficulté de ce modèle, c'est ce col. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pied de colle. Et donc, on vient l'assembler froncé sur l'encolure. Et bon, bah, voilà, c'est compliqué, de gérer la répartition des fronces, je trouve. Et en plus, d'avoir une encolure avec, voilà, une surpiqûre qui soit pas, qui parte pas de travers et tout ça. Donc, il faut vraiment aller tout doucement pour le col. Pour le reste, c'est hyper simple. Il n'y a pas de difficulté. Donc moi, j'ai choisi de tout surjeter à l'intérieur pour les finitions. Donc on voit bien le surjet. Je l'ai surjeté au plus près
de la couture, donc je dois avoir un surjet de 5 millimètres et les coutures sont à 1 centimètre. Donc voilà, je n'ai pas laissé beaucoup de, de, de marge, mais c'est très bien comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce modèle? Les explications dans le livre sont relativement claires. Si vous avez déjà cousu des chemises, des tops, vous ne devriez pas être perdu. C'est bien expliqué. Euh, je suis hyper contente de mes manches. J'ai pas un seul pli. Donc pour les emmanchures, donc il y a un petit peu d'embu, mais sans trop. Et donc j'ai légèrement soutenu avec un fil de France l'embu de la manche et c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Quand je la mets sur le mannequin, ça tombe vraiment nickel, nickel. Euh, voilà, vraiment un plaisir à coudre. Alors assez long. J'ai mis un mois, hein, je l'ai faite au mois de mars, je crois. Et j'ai pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps pour tout. J'ai entoilé donc les pattes de boutonnage. J'ai fait voilà petite couture par petite couture jusqu'à arriver à quelque chose de parfait. Il y a quand même des petites difficultés, à part le col. Il y a la fente indéchirable au niveau des manches, dont j'étais super fière parce elle est nickel. Et voilà, donc il y a les petites manches 3/4 avec le petit pli, la fente indéchirable, les pattes de boutonnage du devant, et puis c'est fronce quoi. Donc la longueur, ça arrive à peu près au niveau des fesses, ni plus ni moins. Donc ce qu'il me reste à faire, vous l'aurez noté, c'est rentrer les fils de surjet, si on reste encore qui traîne. Il me reste à faire l'ourlet mouchoir que j'ai commencé. Donc j'ai fait un premier repli au niveau du surjet là. On voit comme ça, voilà. Mais il faut que je fasse le deuxième et que je pique. Alors j'ai hésité à utiliser mon pied roller, mais bon voilà, j'ai trop peur que ça bug, donc je pense que je vais le faire à la main, bêtement. Je vais juste repasser puis piquer. Donc il me reste à faire l'ourlet. J'arrive pas à me motiver. Parce qu'il y a quand même une sacrée longueur d'ourlet hein, à faire. Voilà, il faut quand même le dire. Et il me reste à choisir les boutons, parce que je n'ai pas encore mis les boutons. Et à faire les boutonnières, bien sûr. Parce que donc, je n'avais pas les boutons pour aller avec. Donc, soit je reprends des boutons bordeaux, type ceux d'Atelier Brunette, soit des petits boutons dorés en forme de boule, soit, voilà, je ne sais pas encore trop. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui ira le mieux avec cette chemise. Ah, je pourrais je vais pas vous la passer là parce qu'avec la chemise Nelly, c'est pas terrible, il y a déjà des faux partout. Mais bon, voilà, je vous la montre comme je peux. Je vais peut-être vous la mettre sur un cintre, tiens, c'est pas bête ça. Je vais la mettre sur le cintre, ce sera peut-être plus simple. Hop, sortir l'huile. Tac. Voilà. Ah, ben voilà. Ça prend forme. Voilà. Et alors, je dirais, le seul reproche que j'ai à faire à ce patron, c'est la finition qui est proposée en bas des pattes de boutonnage, puisque, comme vous allez le voir, c'est rien. La patte de boutonnage, généralement, moi, je préfère la fermer voilà, sur l'envers et ensuite on replie. Et voilà, euh, on a une finition nickel au niveau de l'angle ici. Là, on va faire un double repli après avoir fini la patte de boutonnage. Donc ça fait je trouve que ça fait un gros bourrelet, surtout que la patte de boutonnage, elle est entoilée. Euh, Là, on a 1, 2, 3, 4 épaisseurs de tissu ici, là, au niveau de la surpiqûre de la pâte de boutonnage. Donc j'ai peur que ça fasse un peu épais par rapport à l'ourlet mouchoir. Alors il faut que je regarde parce que peut-être qu'il propose 2 fois 1 centimètre d'ourlet et pas un ourlet mouchoir, mais dans ce cas-là, peut-être que je vais regarder. Je sais pas trop, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Mais ça, voilà, ça m'ennuie. Donc j'y ai pas réfléchi avant, j'aurais dû. D'habitude, je me pose la question, mais là, je sais pas, le neurone qui a dû bugger. Mais voilà, je vous invite quand même à réfléchir à la finition de la pâte de boutonnage en bas pour qu'elle soit jolie parce que là, le double repli à la fin, j'ai peur que ça fasse voilà,
un boudin là. C'est un peu dommage quand on a une blouse aussi fluide que ça, dans un tissu aussi fragile et aussi délicat. Voilà. Je dirais pas fragile parce que avec l'aiguille Microtex, j'ai pas tiré de fil. Je suis allée doucement, hein. J'avais acheté le fil Atelier Brunette assorti. Enfin, c'est un fil Gutermann, hein, mais de la bonne couleur. Donc par contre, le fil se fond parfaitement. Mais alors si vous avez besoin de découdre, c'est l'enfer, hein. Donc il vaut mieux pas se tromper. C'est pour ça que faut vraiment aller doucement. Mais voilà, c'est cette finition-là du bas, je trouve ça dommage. Et c'est un petit peu ce que je reproche parfois au livre, c'est que sur des petits détails comme ça, des fois, bah, c'est dommage, il y a des petits trucs qui pourraient juste, voilà, qui sont pas super compliqués à expliquer en photo et qui changent finalement tout le détail et toute la finition d'un modèle. Donc voilà, réfléchissez à ça. Moi, je vais voir comment je résous mon problème. Soit je change, je ne fais pas un ourlet mouchoir, mais je fais un ourlet un peu plus large. Et donc, bah, du coup, j'aurai un repli voilà, plus facile à gérer. Soit, voilà, je ne sais pas encore. Et puis les boutonnières, alors je pense qu'aux manches, j'en ferai pas. Parce que bah, c'est un peu épais, puis il n'y a pas besoin de boutonnières pour enfiler les manches. Et là, il faut que je fasse toutes les boutonnières sur la pâte de boutonnage. Enfin, de ce côté-là, en fait. Je ne me trompe pas de côté. Euh, Mais je vous avoue, ça me fait un peu peur parce que des fois, ma machine, elle n'est pas toute jeune et les boutonnières, voilà, il peut y avoir des bugs. Donc, peut-être que pour cette blouse, pour être sûr que ça soit nickel, j'irai les faire dans un magasin à Paris pour que mes boutonnières soient nickel. J'amènerai mon fil et puis voilà, comme ça, ils me font bien les boutonnières. Je crois qu'il y a 7 ou 9 boutons devant là. Donc voilà, il y a quand même au niveau du col, puis tous les autres. Donc je vais réfléchir, soit je les ferai moi-même si j'ai vraiment confiance, soit j'irai les faire en boutique. Voilà. Mais ma blouse Dinard est donc presque terminée, à son ourlet prêt. Voilà, il me reste vraiment plus que l'ourlet et puis à choisir les boutons. Et je pourrai la mettre, je pense, à la rentrée, quand je reprendrai le travail. Elle sera vraiment parfaite et je suis ravie de ce projet parce que j'ai utilisé mon livre Petit Haut tout de suite, en fait. Et, euh, et il n'aura pas traîné très longtemps dans le placard. Et le modèle que j'ai obtenu me plaît beaucoup. Donc, tissu Atelier Brunette d'une Maple. Le modèle Dinard du livre Petit Haut de la créatrice donc Anne Kerdiles. Hein, c'est Anne Kerdiles qui propose ce modèle. Et il y a d'autres modèles d'elle d'ailleurs. Hein, dedans, il y en a un deuxième. Et puis, il y a d'autres modèles très sympas dans ce livre. Je vous en avais parlé. Et donc voilà. Alors moi, qui ne suis pas très froufrou, là, je me suis bien lâchée. Je pense que je vais arrêter les froufrous pour moi pendant quelques temps. Enfin, je pense, je ne sais pas en fait. On verra. Mais j'ai bien aimé le faire et j'ai beaucoup aimé travailler ce tissu et travailler ce modèle. Voilà, rien à dire. Il me tarde de pouvoir la porter, mais il faut surtout que je la termine et je suis, comment dire, c'est un peu ma bête noire les ourlets. Euh, j'ai tendance à les. Généralement, ce que j'essaye de faire, c'est de faire les ourlets avant d'avoir fini d'autres parties du vêtement pour être sûr qu'il ne me reste pas que ça à faire. Et là, bon, pour plein de raisons, et dont celle que j'ai évoquée sur le bas de la pâte de boutonnage, j'ai reporté cette étape de l'ourlet et ça fait donc un mois que l'ourlet attend. Enfin, plus d'un mois même. Mais bon, comme j'ai cousu plein d'autres choses, c'est pas très grave, mais voilà, il faut vraiment que je fasse cet ourlet. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à choisir des boutons et faire les boutonnières pour pouvoir la porter dès l'automne. Voilà pour cette Dinard. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, voilà, si vous l'avez réalisé, si vous avez trouvé que c'était un modèle facile, difficile. Moi, j'avais beaucoup été inspirée, d'ailleurs, c'est même, je peux dire, hein, c'est presque une copie hein, de la version de Charlène du blog Shazhand, qui avait aussi choisi ce tissu-là. Et j'ai trouvé que la blouse tombait super bien sur elle, donc
Voilà, j'ai repris le même tissu et je me suis dit, bah vas-y, fais-en une pour toi. Et je crois que dans le livre, j'ai taillé en taille 38 en suivant le tableau des mesures par rapport à mon tour de poitrine. Et je pense que ça sera bien. Elle sera ni trop serrée ni trop ample. Bon, après, elle se veut assez ample quand même, hein, mais voilà, j'ai suivi le tableau des mesures. J'oscille toujours selon les marques entre le 36 et le 38. Bon, et là, c'était 38, et donc bon, bah, j'ai appliqué bêtement ce que le tableau des mesures disait. Il est froid ce café. Euh, voilà. Euh, et pour terminer, dernier projet pour moi. Alors, que je l'attrape, il est là. C'est lui. Je vais coller ça là. Alors, là pareil, il manque un petit détail. Donc du coup, vous n'allez pas bien voir ce que c'est. Mais il s'agit d'une jupe. Voilà, alors ça n'est pas une jupe pour caser mon ventre. Il manque bien entendu ici l'élastique. Il faut de l'élastique de 2 cm pour réaliser cette jupe Sacré-Cœur, qui est un patron tutoriel gratuit proposé sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Et je m'étais dit, tiens, une petite jupe élastiquée avec la ceinture paper bag, ça sera super pour cet été. Et j'avais cette double gaze de chez France Duval Stella. Alors, c'est une double gaze qui n'est pas gaufrée comme d'autres, hein, ou comme les double gazes les plus classiques qu'on trouve partout. Elle est lisse. Et puis, il y a des petits motifs dorés de rose. J'avais acheté ce tissu pour ma fille, pour lui réaliser des vêtements pour elle, ce que j'ai fait. Mais il me restait une grande chute. Et donc, j'ai choisi de réaliser dedans cette jupe Sacré-Cœur en me disant, bah voilà, ça sera super pour cet été, après l'accouchement. Et puis ce rose-là, bien peps, avec ces petits détails dorés, ça sera super. La ceinture paper bag, je suis en ce moment dans des trucs paper bag, j'aime bien ça. J'avais réalisé des shorts paper bag, j'ai le pantalon Harper qui attend aussi d'être cousu. J'avais fait une jupe smokée aussi il y a 3 ans. Voilà, j'aime bien ça pour l'été. Je trouve ça sympa avec un petit débardeur. Voilà, je ça. Donc il me reste juste à rajouter l'ourlet. Donc j'ai ma coulisse là. J'ai laissé une petite place, enfin un petit endroit où c'est ouvert pour passer l'élastique là. Voilà. Donc il faut juste que je commande l'élastique parce que j'ai que de l'élastique de 1 ou de 1,5, il me semble. Je crois pas que j'ai du 2 ou du 2,5. Là, il faut du 2,5, je crois. Parce que je crois que la coulisse, ça fait 3 cm. Donc, ouais, il faut du 2,5, j'en ai pas. Donc, ça fait partie du batch de commandes que je dois passer pour donc, les boutons de ma dinard, de l'élastique. Je dois racheter de la biseline, enfin de l'entoilage, parce que j'en ai plus. J'en ai beaucoup utilisé là pour les projets que j'ai réalisés, les 7 projets. Donc, là, je suis un peu à court d'entoilage. Voilà, j'ai un petit peu de matériel de couture, type des pieds, des aiguilles, des choses comme ça à acheter. Donc voilà, je vais faire une commande un peu de matériel et donc il y aura l'élastique. Et il ne me reste plus que ça à faire et la jupe sera finie. Mais je voulais vraiment vous parler de ce tissu. Donc il existait dans plusieurs coloris. Moi j'avais pris dans ce coloris rose corail. En fait voilà, c'est ça, c'est vraiment corail. Je pense qu'on voit bien là, corail avec ses petites fleurs. Alors j'ai fait attention à avoir le motif dans le bon sens des deux côtés. Hein. Donc voilà, j'ai quand même bien regardé. Ah, mon neurone a fonctionné. Voilà. Et bah, cette jupe Sacré-Cœur, bah, évidemment, à zéro difficulté. Hein, voilà. Mais on peut quand même noter, je crois, oui, je confirme, des coutures anglaises sur les côtés. Voilà. Donc les deux côtés sont cousus en couture anglaise, donc pas de surjet apparent. Mon seul surjet apparent, il est pour moi à l'ourlet. Et au niveau de la ceinture, c'est un double repli. Donc la surpiqûre est nickel. J'ai sorti tous les pieds de ma machine pour faire des surpiqûres à ras. Donc le pied pour surpiqûre, donc le truc il est hyper régulier. J'avais un film qui allait très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, si. J'avais plusieurs fils rose, rouge, corail, et donc je les ai enfilés sur ma surjeteuse et du coup j'ai fait un surjet
on va dire, pas de la même couleur, parce que j'avais pas exactement la couleur du tissu, mais dans des tons similaires. Et en fait, du coup, ça rend le surjet totalement invisible. J'avais jamais fait ça. Comme moi, je surjette toujours en blanc et en noir, ce qui est un peu bête, hein. Il faudrait mieux avoir du gris ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai pris mes bobines de fil je les ai enfilées, voilà, j'avais trois rouges différents, mais en gros, voilà, ça donnait un surjet qui se fond pas mal dans le tissu. Et je suis assez contente d'avoir fait ça parce que, bah, du coup, c'est complètement invisible. Et bon, le seul défaut, c'est que tous mes fils n'étaient pas de qualité équivalente, donc ça peut rendre le surjet un petit peu irrégulier. Donc moi, avec ma Baby Lock, bon, vu qu'elle gère la tension toute seule, etc., ça marche nickel, hein, mais bon, voilà. Du coup, j'y songerai quand même à avoir des fils de couleur régulièrement pour pouvoir voilà, surjeter dans la même couleur que le tissu, parce que c'est vrai que ça rend le truc quand même plus simple. Donc voilà, je vous en montre pas plus, hein, jupe Sacré-Cœur, il n'y a vraiment rien à dire. Je crois que moi, j'ai juste rallongé un petit peu parce que je la trouvais un peu courte sur les sites. Donc je crois que j'ai pris 65 cm de longueur fini, voilà, au lieu des 60 ou des 55 finis, je sais plus, il y a un truc comme ça. Bah, j'ai légèrement rallongé et je suis partie sur un coupon de 70 par 140 au départ. Voilà. Ou 65 par 140 pour qu'elle termine à 50 par... ouais, je sais plus. Bon, enfin bref, je sais plus. En tout cas, je l'ai rallongée un petit peu parce que voilà, je trouvais qu'elle était un peu courte dans sa version nominale. Donc voilà, donc ce tissu que vous allez revoir tout de suite sur un vêtement enfant, puisqu'on va passer maintenant à la couture enfant. Alors, on est déjà à 40 minutes. Je vais essayer de faire vite. En tout cas, pas trop. Et je vais vous présenter donc deux patrons. Le patron de la robe Helsinki de Ikati, qui est un patron que je voulais faire depuis super longtemps. Mais en version bébé, j'avais peur que ça dure pas assez. Et donc, maintenant qu'elle fait du 3 ans, j'ai acheté la version du 3 ou 12 ans. Et j'ai commencé par faire du coup la petite robe Helsinki. Voilà, dans le tissu que je viens juste de vous présenter. Voilà. Donc rose, donc en chaîne et trame, avec donc, le surjet, pareil, toute la même couleur. Donc ça c'est top. Rien à dire. J'ai conservé donc la patte de boutonnage dans le dos. Donc vous noterez qu'il manque également les boutons parce que je ne savais pas quoi mettre comme bouton. J'hésite encore à mettre soit des pressions, soit des petits boutons dorés. Je ne sais pas trop. Voilà. Et je lui ai fait du coup les manches courtes parce que c'est pour l'été, c'est de la double gaze. Et la jupe. Alors j'ai respecté strictement les dimensions du patron. Je n'ai pas modifié quoi que ce soit. Je l'ai taillé en taille 3 ans. Je sais que c'est un modèle qui taille assez grand, hein, elle est assez ample, surtout au niveau de la taille et de la jupe, mais ça fait rien. Par contre, au niveau du buste, ma petite à moi, elle est quand même voilà, bien charpentée, on va dire. Elle est pas. Voilà, disons qu'elle est osseuse, voilà. Et donc, peut-être que ça peut être un peu serré, je ne sais pas trop. Voilà, elle l'a essayé une fois, ça avait l'air d'aller. Une fois fermé, bon, à la taille nickel, hein, bien sûr, c'est même un peu large, mais voilà, dans le dos, on verra si ça tient assez longtemps pour 3 ans. Le tissu, bon, rien à dire, hein, hyper agréable à travailler. Au départ, j'avais prévu de faire un biais dans le même tissu, mais la double gaze, c'est assez épais, hein, comme son nom l'indique, il y a 2 épaisseurs de tissu déjà fixées l'une à l'autre. Et si on fait un biais avec tous les replis, ça fait vraiment épais. Donc j'avais fabriqué mon biais moi-même, mais bon, ça ne rendait pas. Et donc du coup, j'ai pris un biais tout fait du commerce dans un coloris rouge vermillon, pas exactement le corail de la robe. Et je l'ai posé, voilà, au niveau de l'encolure. Ça s'est très bien passé. Il ne rajoute pas de surépaisseur. Il reste souple. Je l'ai bien préformé au fer, donc voilà. Et du coup, j'ai ma première Helsinki. Et je suis ravie de ce modèle. C'est trop mignon pour l'été. Si bien que j'ai enchaîné immédiatement avec une deuxième. Voilà, je me suis dit, ben voilà, je voulais lui faire, ça faisait longtemps, j'avais déjà pensé, ce tissu-là, je l'ai acheté
chez France avant qu'elle ferme sa boutique. Donc c'était vraiment les derniers jours avant qu'elle ferme sa boutique. Donc ça fait quand même un petit moment. Et déjà, c'était destiné pour une Helsinki pour ma fille. Donc je suis contente parce que là, cette fois, je l'ai fait et elle va pouvoir la porter cet été. Et donc j'ai enchaîné immédiatement avec une deuxième. Et cette fois, j'ai choisi une combinaison de 2 tissus. Pour le haut, du jersey en provenance de chez Ikati, donc le jersey Grey Cat, rayure bleue, donc une sorte de marinière avec des petits chats qui se promènent sur les lignes. Donc c'est des lignes irrégulières, hein, c'est ça qui est sympa. Et sur le bas, j'ai utilisé un chambray, donc c'est un petit coupon de chambray tout petit que j'avais trouvé chez France, pareil que j'avais pris dans la boîte à coupons. Dans un bleu ciel et je me suis dit bah tiens faire un combiné jersey chaîne et trame pour cette deuxième Helsinki. Alors les modifications que j'ai effectuées, je n'ai pas mis de patte de boutonnage, donc j'ai coupé le dos au pli, donc au pli en prenant le pli là où sont dessinés sur le patron l'endroit où il faut mettre les boutons. Donc il faut bien replier la patte de boutonnage et enfin tous les surplus pour être au niveau du réel milieu dos. Donc j'ai coupé le dos voilà, au pli. Le devant est au pli évidemment comme normalement. J'ai repris des manches courtes. Manches courtes et puis la jupe pareil, j'ai pas changé les dimensions, j'ai gardé les dimensions normales. Donc là, bah évidemment, le surjet, il est blanc partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ici, j'ai dompté mon aiguille double pour les finitions des manches. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mon aiguille double a très bien fini les manches. J'avais la flemme de passer ça à la recouvreuse pour 2 petites manches comme ça. J'avais la flemme de désenfiler ma machine pour la mettre en recouvreuse. Du coup, j'ai dit, allez, on essaye l'aiguille double. Et ça a marché nickel. Alors, le jersey est hyper facile à coudre. J'ai bien sûr mis des aiguilles double stretch pour être sûr voilà, de mettre on va dire, tous les atouts de mon côté. J'ai beaucoup allongé le point, donc j'ai pris un point vraiment très long donc j'ai mis moi ma machine, les points ils vont de 0 à 4, donc j'ai mis à 4. Et effectivement, c'était quand même ça s'est très bien passé quoi. J'ai eu aucun souci. Donc ça me rassure un petit peu quand même sur le fait que ça peut marcher. Mais je pense que le truc c'est vraiment d'allonger le point au maximum et puis de vérifier la tension. Et donc voilà, donc les modifs. Et la dernière modification, c'est que je n'ai pas fini l'encolure au biais. Parce que c'est une encolure qui est quand même assez dégagée. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la robe précédente. Alors en taille 3 ans, c'est pas forcément super visible, mais en vrai, elle s'ouvre beaucoup ici sur les épaules. Là. La longueur d'épaule est très courte, donc en fait, ça arrive vraiment assez loin sur l'épaule. Et je trouvais que, voilà, avec du jersey, ça risquait de bailler un peu. Et du coup, j'ai pris la méthode de coudre le stretch de Marie Poisson. Et sur la base des caractéristiques de mon jersey, j'ai découpé une bande d'encolure de la bonne longueur, donc 93% de la longueur finie du col pour voilà, bien gérer la tension, etc. Bref, j'ai suivi tous les conseils qu'il y a dans le livre Coudre le stretch. Et j'ai rajouté une encolure t-shirt que j'ai juste voilà, hein, attachée à la surjeteuse comme un t-shirt. Alors, j'ai pas fait la bande de finition là, qui tient derrière. Enfin, voilà, ça reste un vêtement pour enfants. Voilà, je ne m'attends pas à ce que le truc il vive très très longtemps, de toute façon. Et puis en blanc comme ça va finir taché, j'en suis sûre, mais ça fait rien. Je suis quand même contente de cette robe et je la trouve vraiment super sympa. Et du coup, elle a 2 nouvelles robes pour l'été, faites maison. Et tout ça, c'était des tissus que j'avais dans le stock. Hein. C'est ce que je ne vous ai pas dit, mais tout là, c'est des tissus que j'avais dans le stock, sauf le tissu Atelier Brunette de ma blouse Dinard que j'avais acheté en début d'année. Mais sinon, tous les autres tissus, je les avais dans mon stock depuis plus d'1 an, quoi. Au moins. Enfin, au moins. Ouais. 1 an, voire certains, peut-être 2. Donc,
Du coup, j'ai quand même bien voilà, descendu le stock. Alors, ce coupon-là, il m'en reste un petit peu de chambré. Je sais pas trop ce que je vais faire, des chouchous, des choses comme ça. Ce jersey Grey Cat, j'en ai encore pas mal dans ce coloris bleu. Parce que j'avais pris une grande longueur. Et j'ai le même en rose pâle, dans lequel je prévois de faire un body pour moi. Donc voilà, donc là en ce moment, je suis vraiment dans le piocher dans mon stock et essayer de descendre les coupons les plus sympas que j'ai pour voilà, ben, pouvoir me racheter des beaux tissus si j'ai envie, mais sans avoir mes 3 caisses de tissus qui traînent en grenier. Helsinki, patron hyper versatile. Vous pouvez mixer les matières, donc comme là, jersey, chêne et trame. Vous pouvez changer les formes d'encolure. Donc là, voilà, moi j'ai enlevé la patte de boutonnage. Vous pouvez, il y a 2 longueurs de manche. Vous pouvez resserrer la jupe si vous trouvez que c'est trop large. Vous pouvez ne garder que le haut si vous voulez juste un t-shirt. Enfin, voilà. Il y a vraiment, pour moi, ce patron Helsinki, c'est la robe facile à vivre chez Ikati. Alors, il y en a d'autres hein, qui sont très sympas, mais je trouve que celle-ci, été comme hiver, elle fera le job et jusqu'à voilà, jusqu'à 12 ans, ça va quand même jusqu'aux 12 ans. Donc il y a moyen de bien s'amuser. C'est pas, j'aime bien aussi le fait que ça soit des manches montées, enfin que ça soit pas des manches coupées avec le devant comme sur le patron Cordoba par exemple. Donc du coup, ça rend le truc voilà, ajusté. On peut en faire un t-shirt, on peut décider de mettre les boutons devant. Enfin, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec cette robe. Je vous la conseille. Patron hyper facile. Euh, Beaucoup plus facile à réaliser cette deuxième version, évidemment, hein, beaucoup plus rapide que la première. En chaîne et trame, d'abord parce que c'est du chaîne et trame, donc il faut entoiler plein de choses. Il y a la pâte de boutonnage qui crée de la difficulté, il y a le biais d'encolure qui peut créer de la difficulté. Donc tout ça, ça fait des finitions très jolies, ça fait un vêtement super mignon. Mais voilà, ça nécessite quand même plus de minutie. La version en jersey, là, en même pas une après-midi, elle était faite, quoi. Voilà, donc il y a moyen d'ajuster aussi la difficulté de couture sur ce patron. Donc profitez-en, il est vraiment super. Et puis Ikati, ouais, je trouve que c'est une marque qui, voilà, qui se renouvelle assez fréquemment. Il y a plein de modèles très sympas pour les enfants. Il y a des duos maman-bébé aussi. Voilà, moi, j'en ai pas encore fait, mais pourquoi pas. Et puis, le dernier projet pour ma fille, et je crois qu'on arrivera à la fin de ce podcast, c'est un patron Ikati encore une fois. Et il s'agit cette fois d'un gilet. Il s'agit du gilet Irma. Alors, Irma, que j'ai réalisé dans un jersey modal de The Sweet Mercery. Que j'avais remporté lors d'un concours. J'avais gagné 10 mètres de jersey, 2 mètres dans 5 coloris différents. Et donc, j'avais déjà utilisé ce coloris-là, si vous vous rappelez, vous trouverez sur mon blog, pour une robe novembre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou. J'avais déjà réalisé une robe dedans et il me restait une grande chute, hein, puisque j'avais 2 mètres. Et donc, j'ai choisi de couper un gilet Irma bleu, parce que ma fille voulait un gilet bleu. Dedans. Alors pourquoi Irma? Parce que je cherchais un petit gilet qui soit sympa, avec un petit peu de fantaisie, des petits détails. Et chez Ikati, voilà, j'ai regardé tout ce qu'il y avait. Le Vega, enfin le Vega ou le nouveau là qui va sortir vite, c'est un peu simple. Et donc je me suis dit, bah tiens, Irma, c'est pas mal, il y a plus d'options. Et donc ma fille m'a dit, je veux le volant et je veux les poches. Je veux les poches. Donc elle a même des poches sur le côté. Alors, gilet très facile à coudre, bien entendu. À l'intérieur, c'est des parmentures. D'accord. Là, j'ai mis une petite épingle pour le tenir fermé, mais voilà, des parmentures au col et sur les devants. Alors, il est facile, mais il y a quand même des fronces. Donc, je peux vous dire que oui, j'étais quand même bien dans les fronces, hein, pour moi et pour elle. Donc, il y a des fronces. Déjà, le bas, enfin le bas du dos et le haut ainsi que le bas des devants et le haut sont froncés entre eux légèrement. Plus il y a la fronce liée
au volant. Donc là, voilà, il y a quand même du travail de fronçage. J'ai choisi de finir les volants à l'ourlet rouloté de la surjeteuse. Et ça, c'est parfait. C'est la finition idéale, je trouve. Les ourlets du bas, j'ai fini au point droit classique, surjeté à l'intérieur, et puis un point droit, tout ce qui est plus classique à l'extérieur. Et les poches, alors ça c'est le truc, honnêtement, sur des tailles comme ça en 3 ans et tout, je vous conseille pas. Je trouve que le montage des poches sur ce gilet est compliqué. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est des poches prises dans les coutures, donc c'est censé être quand même très simple à monter. Alors, j'ai géré les raccords, hein, vous noterez, on voit quasi pas la poche hein, quand elle est bien fermée. Mais alors, je sais pas, il repique, il sous-pique, j'ai regretté un petit peu de lui avoir demandé si elle voulait des poches parce que franchement, sur un gilet comme ça, je ne suis même pas sûre qu'elle s'en serve dans cette taille-là. Et ça rajoute de la difficulté et du temps de couture sur un truc qui est quand même tout petit. Quoi. Euh, mais bon, je suis quand même contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de voir un petit peu toutes les options du patron. Mais j'ai trouvé quand même que voilà, c'était un peu compliqué pour ce que ça apportait. En tout cas, sur un gilet en taille 3 ans, voilà. Peut-être que sur un gilet adulte, c'est différent parce qu'on a vraiment un intérêt à avoir des poches. Et puis voilà. Mais je sais pas, j'ai trouvé que voilà, les explications pour les poches étaient compliquées. J'ai l'impression qu'on peut faire plus simple que ça. Après, il y a peut-être une bonne raison. euh, mais je ne l'ai pas comprise. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi c'était aussi compliqué de les réaliser. Maintenant, bon, elles sont faites et les raccords, ouais, ils sont quand même pas mal. Moi, je suis assez contente de mes raccords. Et j'ai fait mes raccords, ils sont partout bien, partout sur les côtés. Voilà, là, le deuxième poche. Les manches aussi, je crois, c'était à peu près correct. Le seul endroit où ça l'est. Alors, j'ai une parementure où le raccord est bon, à peu près. Alors, j'ai une parementure où le raccord est juste. Non, celui-là, il est bon. Et l'autre, il est tout décalé. Enfin bon, je sais plus. Il y a un gars quelque part. Mais globalement, de l'extérieur, ni vu ni connu. Il est parfait. Évidemment, le raccord devant est. Tout a été découpé. Alors, j'ai fait attention à la découpe, hein, par contre. Hein, c'est clair que j'ai bien attaché mon tissu pour que toutes les lignes soient bien alignées partout. Donc, c'est tout le travail. C'est le travail de préparation hein, qui est important. Donc là j'arrive pas bien à vous montrer, hein, bien entendu, parce que je le tiens, mais bon. Voilà, en fait, quand on les met bien bord à bord, ils sont vraiment raccordés. Voilà. On voit pas, mais voilà, c'est vraiment ligne à ligne, voilà. Et donc, je le trouve super mignon, ce petit gilet. Taille 3 ans, pareil, donc j'ai coupé la taille 3 ans d'Icati, donc sa taille assez grand. Évidemment, vous noterez, même chose qui me manque, les boutons. Donc, je prévois de mettre 2 boutons seulement, juste les 2 boutons d'en haut là, 2 boutons qui vont au-dessus du volant, 2 boutons pression et de laisser la partie basse ouverte, parce que voilà, c'est un gilet mi-saison, on va dire, je ne veux pas qu'il soit complètement fermé. Il existe une option sur ce patron pour ajouter une bande, au lieu de faire un ourlet comme moi j'ai fait, rajouter une bande en bas comme pour un sweat. Et vous pouvez du coup fermer toute la longueur du gilet, mais moi j'ai choisi juste de mettre voilà, deux pressions. Et je pense que je vais mettre des pressions nacrées de chez Prime, mais j'en ai plus. Voilà. Donc il faut que j'aille acheter les pressions. Ça fera partie de la fameuse commande dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, Irma, petit gilet, Icati, taille 3 ans, jersey modal de The Sweet Mercery en coloris bleu glacier. Voilà, et j'ai des coloris, j'ai les mêmes en noir et beige, en beige et noir, je crois aussi inversé, en rouge. Donc voilà, là j'ai quand même du stock à écouler. Donc il faut que je trouve des idées de patrons à réaliser dans ces suites marinières. Par contre, voilà, c'est du jersey. En fait, les deux côtés sont identiques. C'est vraiment comme de. Ouais, c'est du jersey des deux côtés. Ah, c'est très bizarre, il n'y a pas d'endroit et d'envers sur ce tissu. Il est un peu épais, mais en même temps, pas trop. Enfin,
franchement, il est hyper agréable à coudre. Ça se coud presque comme du chêne et trame. On sent que c'est du jersey, mais c'est légèrement molletonné. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ils sont vraiment d'une super qualité. Si vous cherchez des belles marinières comme ça qui se tiennent, qui ne se déforment pas, des jerseys un petit peu épais, mais en même temps voilà, facile à travailler et souple au niveau du vêtement, regardez les jerseys modales de The Sweet Mercery. Honnêtement, moi je suis ravie de ce lot que j'ai gagné parce qu'ils sont vraiment d'une super qualité et ils se cousent hyper facilement. Donc voilà, Irma avec option volant et poche en taille 3 ans. Euh, voilà, je pense que je referai ce modèle, peut-être plus simple, sans le volant, sans les poches, ça va très très vite. Dès qu'on commence à rajouter des détails, évidemment, ça rallonge le temps de couture et le besoin de minutie. Mais voilà, j'avais envie vraiment de coudre pour elle en avril. Et c'est ce que j'ai fait et je suis ravie et je suis sûre qu'elle aussi. Voilà, et je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. 1 heure. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir là parce que je rentre dans mon dernier mois, donc ça risque d'être un petit peu bousculé dans les prochaines semaines. Mais voilà, je continue de coudre. J'ai déjà attaqué un petit peu des projets pour la période de l'été et donc des petites chemisettes. Voilà, j'ai commencé à prévoir mes cousettes de l'été et j'avance tranquillement. J'espère pouvoir vous en présenter quelques-unes bientôt. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien si vous êtes encore confiné chez vous, si vous n'avez pas pu reprendre le travail, ben voilà, profitez de ces moments. Si vous avez repris le travail, bon courage. Et puis, on se retrouve, j'espère, très bientôt avec d'autres projets créatifs. Allez, salut!